Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue dans votre capsule pour devenir une personne positive, une personne enthousiaste, une personne qui souhaite atteindre ses objectifs et vivre ses rêves. Et parfois, ce qui nous empêche de vivre nos rêves, ce sont nos mauvaises habitudes. N'est-ce pas? On a des habitudes qui sont bien ancrées, puis on se dit comment je pourrais faire pour pouvoir me débarrasser de ces mauvaises habitudes que j'ai. Donc, on avait commencé à aborder ce sujet-là dans une capsule précédente, mais aujourd'hui, je veux l'approfondir un peu plus. Si vous vous rappelez, il y a 4 besoins qu'on essaie de remplir. Besoin de sécurité, besoin de diversité, besoin d'importance ou d'appartenance, besoin d'amour ou de connexion. On va y aller avec connexion ici à côté. Donc, c'est les 4 besoins qui font en sorte que des fois, c'est difficile de se débarrasser d'une mauvaise habitude. Parce que lorsqu'une mauvaise habitude répond à, disons, 3 ou 4 de ces besoins-là, on veut la garder parce qu'on veut répondre à nos besoins. Puis là, la question, c'est comment je peux faire pour répondre à mes besoins d'une façon plus écologique. Donc, il y a 3 portes pour atteindre cette liberté. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces portes. Plus vous en avez, et bien évidemment, plus vous allez vers la liberté. Donc, ces 3 portes, ce sont la gratitude, le développement personnel, la croissance, devenir une meilleure personne et la contribution. Et si vous êtes plutôt visuel, bien voici les portes. Porte 1, porte 2 et porte 3. Donc, vous pouvez choisir la porte que vous voulez. Vous ouvrez la petite poignée et vous entrez. Donc, on va regarder quelles sont chacune de ces portes. Première porte, la gratitude, c'est d'exprimer, on l'a vu il n'y a pas tellement longtemps, exprimer qui on est, puis vraiment exprimer sa gratitude envers la vie, exprimer sa gratitude envers tout ce qu'on a, exprimer sa gratitude et en le faisant d'une façon qui va montrer aux autres comment on peut les apprécier aussi. Donc, le faire vers l'extérieur. Et ce que je mets comme bémol ici, la gratitude, c'est lorsqu'on le fait, de s'assurer qu'on reste bien ancré pour ne pas dilapider ses ressources personnelles. Donc, de ne pas donner à partir de ses réserves, mais donner à partir d'une place qui est ancrée, soit la terre ou encore une place, la connexion spirituelle, pour pouvoir donner. Donc, si vous vous intéressez au chakra, c'est le 5e chakra, la gratitude. Ensuite de ça, le développement personnel, c'est de toujours s'améliorer pour devenir une meilleure personne. Celui-là est relié avec le 6e chakra. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour devenir une meilleure personne, pour se développer personnellement? La première chose, c'est qu'on identifie les schémas habituels qu'on a. Donc, déjà, on a commencé à travailler sur ça. Donc, on identifie nos schémas personnels. Ah, je fais toujours ça de cette façon-là. Je réagis toujours de la même façon lorsqu'une personne agit comme ça. Par exemple, chaque fois qu'une personne me dit « je suis pas sûre que tu as raison », je me crispe à l'intérieur puis je deviens en colère. Donc, on reconnaît un schéma habituel qu'on a. Et lorsqu'on reconnaît ce schéma, par la suite, on peut le changer. Donc, tant qu'on n'est pas au courant, on ne peut pas le changer. Et lorsqu'on va vouloir le changer, l'idée, c'est de ne pas faire le contraire de ce qu'on fait habituellement, ni de continuer à faire ce qu'on fait toujours, mais à chaque situation, de se poser et de se demander, maintenant, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui est le plus approprié? Donc, je vous donne un exemple. Votre conjoint vous appelle ce soir et vous dit « Désolée chérie, je vais être en retard, il faut que je travaille plus tard, je vais arriver à la maison, je pense vers 9 h. » Il dit « Je suis désolée, c'était imprévu, je dois rencontrer un client, etc. » Donc, vous raccrochez. Et là, en dedans de vous, vous avez une réaction habituelle qui monte. Peut-être que c'est la fuite, donc que vous vous retirez puis vous dites « Ah non, mais là, je suis fâchée puis je veux pas lui parler. » Tant que ce ne sera pas réglé en dedans de moi, je vais pas rien dire puis jamais je vais lui parler, je vais faire comme si tout allait bien. Donc ça peut être la première option, donc qui est plutôt la fuite. Et vous avez aussi une autre option
Ou il vous dit, vous êtes même au téléphone avec lui, puis il vous dit « Désolé chérie, je vais être en retard ». Puis là, vous déballez votre sac. « Non, mais ça n'a pas de bon sens, tu es toujours en retard, tu n'es jamais là, je ne peux pas compter sur toi. » Donc vraiment, vous êtes très, très, très en colère contre chérie, parce que chérie est en retard, parce qu'il a appelé pour dire qu'il sera en retard. Et il y a l'autre option, qui est ni l'une ni l'autre, qui consiste à voir dans cette situation particulière quelle est la bonne approche à adopter. Parce qu'une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans votre vie, vous suivez pas mal toujours le même chemin. Donc, vous avez votre brouette, vous avancez et vous suivez toujours ce même chemin que vous avez choisi, soit la fuite ou encore soit l'attaque. Puis des fois, on doit naviguer entre les deux. Donc, dans cette situation particulière, considérant son travail, considérant aussi les clients, la situation financière, considérant plein de choses, considérant ce qui vous donne comme attention ou qui vous donne comme présence ou comme joie lorsque votre chéri est présent, quelle est la bonne approche à utiliser là, maintenant? Est-ce que c'est de ne rien dire? Ça peut être une approche. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Dire, c'est parfait, je comprends. Puis, on se reparlera ce soir ou demain. Ou encore, là, ça fait comme vraiment longtemps, puis vous n'avez rien dit, et lui dire vraiment, j'aime pas cette attitude, il faudrait vraiment qu'on trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas. Donc, aller vers l'attaque, mais au lieu d'aller vers la colère, retenir un peu. Ou il y a peut-être une autre approche qui convient mieux pour vous à ce moment-là. Puis ça, c'est vraiment la clé pour le développement personnel, d'y aller situation par situation pour déterminer maintenant qu'est-ce qui est mieux et vous allez avancer sur votre chemin de cette façon-là. Donc ça, c'est le développement personnel. Et la troisième porte vers la liberté, c'est la contribution. Donc la contribution, qu'est-ce que ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir une connexion spirituelle, avoir une mission de vie, à trouver quelle est sa mission de vie et ensuite à l'exprimer dans le monde de la façon qu'on est fait pour l'exprimer. Donc lorsqu'on contribue dans le monde en fonction de notre mission de vie et non pas en fonction des attentes des autres, mais qu'on se dit, bien moi, je suis né pour accomplir cette mission de vie et que vous le faites, à ce moment-là, vous contribuez dans le monde. Donc, vous avez ces trois portes pour vous aider, ces trois portes de liberté pour pouvoir vous libérer de vos mauvaises habitudes et aussi pour pouvoir aller dans la direction où vous voulez aller. Votre objectif, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on l'a créé en fonction que ce soit un objectif qui soit inspirant et qui aille le plus haut possible dans votre échelle des valeurs. Parce que plus votre objectif est relié avec des valeurs importantes pour vous, et plus vous allez aller dans la contribution, développement personnel, gratitude. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher un objectif qui est vraiment inspirant. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de regarder laquelle de ces trois portes de liberté vous appelle le plus. Parce que certaines personnes seront plutôt attirées par la gratitude, exprimer leur amour et vraiment être dans un état d'abondance incroyable et l'exprimer le plus possible au quotidien, par écrit, par les gestes, par les actions, par les paroles. Certaines personnes vont être plus attirées par le développement personnel, devenir la meilleure personne qu'ils peuvent être. Et certaines personnes vont être plutôt attirées vers la contribution, donc de redonner à la société et à la communauté. Donc, votre défi, observez comment vous pouvez répondre d'une autre façon à vos besoins de sécurité, vos besoins de diversité, d'importance, d'amour. Si vous avez besoin de vous sentir plus importante, imaginez quand vous contribuez et que vous avez un impact direct sur la vie de 2 personnes, de 10 personnes, de 100 personnes, comment vous allez vous sentir importante. Donc, si pour vous, une des choses qui vous tient à cœur, c'est d'élever vos enfants et d'en faire des adultes qui soient autonomes, des adultes qui vivent leur mission de vie, vous contribuez à la vie d'une personne ou de 2 personnes ou 3 personnes selon le nombre d'enfants que vous avez. Donc, observez parmi les besoins importants que vous souhaitez répondre, dans ces 4 besoins, lequel vous pouvez utiliser, quelle porte vous pouvez utiliser pour combler votre besoin. Et aujourd'hui, dans votre carnet, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire quelle porte va vous apporter énormément et comment vous voulez l'appliquer dans votre vie. Et je vous invite aussi à le faire et à l'écrire dans les commentaires ci-dessous pour pouvoir le partager avec la communauté de Diva Positive. Je vous souhaite
une merveilleuse journée dans la gratitude, le développement personnel et la contribution. Et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Je vous embrasse. Namasté.